Troisième point. Il faut faire la différence entre désirer et succomber. Le péché est un processus qui commence par la convoitise, qui elle, pousse à l'acte. Certes, la convoitise est déjà mauvaise, mais il y a lieu de s'arrêter en chemin. Le diable crée souvent une confusion à ce sujet. La Bible nous dit que lorsque David est allé vers Saül pour le tuer, après avoir coupé le morceau de sa tunique, son cœur battit et il s'arrêta là, tandis que ses amis voulaient à ce qu'il aille jusqu'à commettre un meurtre. 1 Samuel 24, 6-8. Comme David, dans toutes sortes de tentations, tu peux t'arrêter en chemin. Le désir de tomber dans l'impudicité, de prendre l'alcool ou de rentrer dans l'homosexualité peut sembler plus fort que toi, mais tu peux toujours t'arrêter en chemin et dire non à ce péché. Ne fais pas une confusion entre le fait de désirer et de succomber. Il est vrai que désirer amène à succomber, cependant, tous ceux qui désirent ne succombent pas forcément, car ils ont encore la possibilité de dire « Non, je ne le ferai pas ». Il peut arriver de sentir le péché se coucher à ta porte, et son désir se porter vers toi, sans pour autant y succomber si tu te décides de dire « Non ». Lorsque la femme de Potiphar tentait Joseph, la chair de ce dernier pouvait réagir et ses yeux se plaire à découvrir une femme égyptienne, mais son esprit refusa en disant « Non, je ne le ferai pas ». Il est faux de croire que tu dois carrément pécher toutes les fois que tu auras de mauvais désirs et des pulsions charnelles. Tu peux t'arrêter en chemin et ne jamais succomber. Non, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux dire non malgré que le péché se couche à la porte de ton cœur et que ses désirs se portent vers toi. Tu peux toujours t'arrêter en chemin et ne pas succomber. Quatrième point. Fortifie ton esprit par la prière, le jeûne, la méditation de la Bible et la communion fraternelle. C'est seulement un esprit fort qui arrive à dominer sur le péché par une volonté ferme. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Celui-ci, autrement appelé le nouvel homme, a besoin de se fortifier, afin de former dans l'homme une volonté ferme, que ton non soit non et que ton oui soit oui, disent les Écritures. Matthieu 5, 37. Plusieurs désirent vivre dans la sanctification, mais faute d'une forte vie de prière, leurs esprits restent faibles, et n'arrivent pas à résister à la tentation. Ce qu'ils refusent de faire, ils le font, n'ayant pas assez de force de faire le bien qu'ils désirent, et sont incapables d'arrêter le mal qu'ils font. Pourquoi? Parce que leurs esprits ne sont pas fortifiés. Voici une recommandation de la Bible pour quiconque veut vaincre la tentation. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Celui qui jeûne, qui prie, qui médite la parole de Dieu et communie avec les frères, nourrit son esprit et aura suffisamment de force spirituelle pour interdire à sa chair de le pousser au mal, même si cette dernière en avait décidé autrement. Jésus était un homme de prière. Il pria toute la nuit durant, et quand vint l'heure de la tentation, il accepta de payer le prix de la croix. Les disciples, qui pendant ces instants dormaient au lieu de prier, avaient succombé en reniant le Maître. À l'heure de la tentation, Pierre dit « Je ne le connais pas ». Luc 22, 56-60. Les apôtres et Daniel étaient des hommes de prière, ce qui leur permit de braver l'ordre de leurs supérieurs, qui les contraignait à la désobéissance. Si tu ne veux pas tomber dans la tentation, nourris ton esprit de la prière, du jeûne, de la méditation et de la communion fraternelle. Fortifie ton esprit, il pourra ainsi dire non au péché et entraîner ton corps dans la sainteté. Il faut prier et jeûner jusqu'à ce que le désir de péché te quitte.